Donc, vous voyez un peu à quoi peut nous aider les cartes. Et donc, j'espère que vous aurez compris le principe et le mécanisme de fonctionnement. Maintenant, alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Je vais vous envoyer au fur et à mesure les exercices. Donc, pour que, histoire de pouvoir bien maîtriser le code et de pouvoir savoir ce que vous faites, je vais vous envoyer les exercices et vous aurez permission de les traiter et de m'envoyer les résultats que j'ai corrigés par la suite. Et chaque 20 heures dans la plateforme, nous aurons l'opportunité de pouvoir le corriger ensemble pour ceux d'entre vous que ça intéresse et pour ceux qui aimeraient vraiment avancer. Et ces exercices que je vais vous envoyer seraient les exercices qui seront pris dans les anciens supports et les anciens examens que vous aurez ou alors vos prédécesseurs auront eu à composer ou lors des séances antérieures. Cela dans l'idée de pouvoir déjà vous mettre plus au pas et pour que vous puissiez être vraiment prêt lors du jour J, comme nous le faisons toujours au PDSA. Ok. On revient encore à notre devoir. Ici, par exemple, nous devons voir ce que c'est que les fonctions récursives. Les fonctions qui s'appellent M. Bon, voilà le cas de la factorielle, nous avons eu à gérer. Mais cette fois-ci, nous avons eu à gérer. Ici, nous avons géré dans un autre cas sans utiliser les gardes. Donc, factoriel, on prend deux entiers. Factoriel de 1, c'est 1. Et factoriel de x, c'est x fois factoriel de x moins 1. Donc là, c'est sans utiliser les gardes. Et ici, c'est l'appel récursif correspondant. Donc, on peut aussi appeler une fonction qui s'appelle, donc si vous avez constaté, nous avons factoriel de x est égal à une certaine fonction O qui va prendre L2 arguments. Ou alors, on définit maintenant O. Comment se comporte O? Lorsque O a un premier argument et 1 à la gauche, à la droite autant pour moi, on retourne plutôt son argument. Dans le cas où O a un argument avec n, une valeur qui est différente de 1, alors on retourne plutôt la factorielle de O fois n et de n moins 1. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que si ici la valeur de x vaut 1, alors on retourne quoi? On retourne l'argument. Or l'argument de O ici c'est 1 et la factorielle de x c'est 1, tout simplement. Si nous avons plutôt la valeur de 4 comme tout à l'heure, alors forcément nous sommes dans ce cas-ci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire d'abord f qui est la factorielle. Bon, c'est une erreur de saisie. Normalement, je devais remplacer par factorielle parce que c'est factorielle que j'appelle. Donc, on va faire la factorielle. Et ici, comme factorielle prend un seul argument. Donc, l'argument ici, qu'est-ce que l'on fait? On passe O, qui est la valeur de celui-ci. Or, lui, il prend quoi? Deux arguments. Donc, du coup, f ici est censé prendre un seul argument. Et O est censé prendre deux arguments. Et donc, les deux arguments de O, les voici. Et le résultat va me donner un seul argument que je vais passer à F. Donc, j'espère que vous comprenez bien. Ici, on va parler des fonctions supérieures. D'après la définition, c'est une fonction qui prend en paramètre une fonction et retourne une autre fonction. Donc, l'idée ici, c'est quoi? Je prends une fonction en paramètre et je retourne une autre fonction. Si vous vous en souvenez bien, j'ai essayé de faire ça plus haut, mais ça n'a pas marché. Ici, j'espère qu'on va nous apprendre comment le faire. Déjà, ils ont commencé par quoi? Évaluation partielle. Donc, l'évaluation d'une fonction pour une partie de paramètres produite une fonction. Donc, c'est-à-dire, si je prends une fonction et puis j'évalue de manière partielle et je peux passer une autre fonction pour que ça me donne un résultat. Donc, c'est vrai que ça paraît ambigu pour l'instant. Je vais essayer de vous le montrer un peu dans le code. Ok, ici, je vais augmenter encore un autre script. Donc, le script, je vais dire par exemple la fonction add qui lui va prendre un entier et me retourner un entier. Donc, l'idée ici, c'est de me retourner la somme. C'est de me retourner la somme. Donc, si je donne x, qu'est-ce que lui me fait? Il me donne par exemple x. Bon, lui va prendre deux entiers autant pour moi. Donc, il doit prendre deux entiers. Il me retourner la somme. Donc, x, y, x plus y. Et maintenant, je vais appeler une fonction add
A2, disons, qui lui va prendre une fonction et me retourner une fonction. Ok. Donc A2 ici, qu'est-ce que lui va faire? La fonction A2 va me prendre un X, et dans ce X, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me prendre la fonction add, qui lui est censé prendre quoi? Deux fonctions. Donc ici, je vais passer la fonction add, je vais passer par exemple mes valeurs, je peux donner la valeur car 7 et 8. Alors lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord être appelé là, il va me calculer le résultat, il va me donner une seule fonction, une seule valeur, et cette valeur sera passée à